Le dimanche passé, nous avons compris que pour nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes unis à Christ. Nous vivons dans une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus un avec lui de par notre nouvelle naissance. Dieu ayant réglé le problème qui existait entre nous et lui. Donc désormais, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Nous sommes réconciliés avec lui grâce au sacrifice que Jésus a fait à la croix. Amen. Donc, nous sommes unis à Dieu et nous devons prendre conscience de cette union. Nous devons nous rendre compte, nous devons réaliser cette union avec le Christ. Nous devons l'intégrer dans notre vie, tenir compte de cette union. Amen. Aujourd'hui, nous voulons continuer toujours dans la même idée, mais en te faisant comprendre que tu dois vivre dans la conscience de cette union avec Christ. Tu dois vivre dans la conscience de cette union avec le Christ. Tu dois vivre dans cette conscience. Tu dois tenir compte que tu n'es plus seul, que tu es uni au Christ. Pendant que tu vis ta vie, tu restes ta vie dans ce corps, dans la chair, tu dois tenir compte de ça en vivant tous les jours. Tu dois te rappeler constamment que tu es uni à Christ pour vivre de la bonne manière qui pourra honorer cette union. Il y a une manière de se comporter pour ceux qui sont unis à Christ, une manière de se conduire, une manière de vivre. Nous devons vivre en étant conscients que notre statut a changé, que nous n'avons pas encore l'ancien statut, nous n'avons plus notre statut d'hier, où nous étions seuls, livrés à nous-mêmes. On pouvait faire ce qu'on voulait, suivre notre propre chemin, prendre nos décisions sans tenir compte de Dieu, vivre selon les penchants de notre chair, selon les passions et les désirs de notre chair. Ça, c'est quand nous vivons comme ça, quand nous ne sommes pas en Christ. Mais maintenant que nous sommes en Christ, nous devons être conscients que nous sommes en Christ. Comme je disais dimanche passé, être uni à Dieu, c'est aussi être en Christ. Donc tu dois prendre conscience que tu es en Christ. Et que ta vie maintenant sur cette terre, tu la vis en Christ. Tu dois être conscient de ça. Tu dois tenir compte de la présence du Saint-Esprit en toi, en vivant ta vie aujourd'hui. Ne pas tenir compte de cette présence, c'est que tu n'es pas conscient que tu es uni à lui, que Dieu t'a placé en Christ et Dieu est Christ en toi. Mais si tu l'as réalisé, si tu l'as intégré, tu l'as assimilé à ta vie, et que tu comprends pleinement que quel que soit l'endroit où tu es, le Christ est avec toi parce que le Christ vit en toi par son esprit. Il vit en toi. Donc il n'y a pas un endroit où tu es seul. Même s'il n'y a pas un être humain auprès de toi, il y a une personne divine qui vit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Il partage tout avec toi. Et tu dois en être conscient.
Ah non, mon frère en Christ n'est pas là, mon pasteur n'est pas là, donc je peux faire ce que je veux. Frère, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Le Saint-Esprit est en toi. Il est en toi. Et tu dois pleinement être conscient de ça. Dieu nous a donné de l'intelligence pour qu'on sache que nous sommes dans le Dieu véritable, que nous sommes en Christ. Dans 1 Jean, chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5, je vais le lire à partir du verset 19, 1 Jean, chapitre 5, verset 19 à 20. La Bible dit ici, nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Et si nous sommes unis au Dieu véritable, de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Comprenons ensemble. Jean écrit pour que les gens sachent que ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont la vie éternelle. Il écrit pour qu'ils sachent ça. Il écrit pour que les gens sachent que ceux qui sont en Christ, non seulement ont la communion entre eux, les frères, mais ont aussi la communion avec le Père et le Fils. C'est pour ça que Jean écrit. Il écrit pour qu'on comprenne ça. Il écrit aussi pour refuter une hérésie de son époque, où des gens ne croyaient pas que Jésus-Christ, venu en chair, était pleinement Dieu et pleinement homme. Alléluia. Et Jean dit que nous savons que nous sommes fils de Dieu. Jean dit le chrétien est censé savoir, est censé avoir la révélation qu'il est fils de Dieu, qu'il est enfant. Il sait aussi que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre. Et que Jésus lui a donné l'intelligence, la révélation, la compréhension, pour connaître le Dieu véritable. Et comme nous savons qui est le Dieu véritable et que nous sommes en lui, de par notre union avec son Fils Jésus-Christ, nous sommes en lui. Et Jean dit que le Dieu véritable, c'est Jésus lui-même. Il a aussi la vie éternelle. C'est pour ça que la Bible affirme clairement dans 1 Jean 5, verset 12, que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Parce que le Fils a la vie éternelle qui est auprès du Père, qui s'est manifesté. Amen, amen. Donc si tu as Jésus-Christ dans ton cœur, si tu as cru en Jésus-Christ, tu as placé ta foi en Jésus-Christ, la Bible dit que tu es uni à Dieu, tu es réconcilié avec Dieu, tu es devenu un avec Dieu. Entre toi et Dieu, il n'y a plus de problème. Le problème a été réglé par son sacrifice. Le fait que Dieu, le Fils, s'est sacrifié lui-même à notre place. Il a pris notre place. Ok? Maintenant que tu sais que tu es uni à Dieu par ton acceptation de l'évangile de Jésus-Christ, comment tu vis? Comprenez que tout ce mois, on a une idée qu'on veut vous transmettre. On veut vous faire comprendre que vous ne pouvez plus vivre comme hier, quand vous étiez hors de Christ, quand vous n'étiez pas en Christ. Si vous êtes en Christ, vous ne pouvez plus vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes.
Vous ne pouvez plus suivre la vanité de vos pensées. Vous ne pouvez plus suivre les désirs malsains de la chair. Vous devez marcher et vivre par le Saint-Esprit. Or, marcher et vivre par le Saint-Esprit, c'est placer sa vie ou mener sa vie sous la dépendance du Saint-Esprit. C'est accepter volontairement de se laisser contrôler, influencer, diriger, conduire par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, il est Dieu. Dans nos thèmes, maintenant que tu es en Christ, la personne qui doit diriger ta vie, qui doit conduire ta vie, c'est Dieu. Et Dieu le fait par l'Esprit qui t'a donné, l'Esprit qui habite en toi. Donc tu ne peux pas vivre, comme hier. Il faut absolument que quand tu t'assois toi-même et que tu regardes ta vie aujourd'hui, tu vois clairement qu'il y a une différence entre ta vie aujourd'hui avec Christ et ta vie d'hier sans Christ. C'est deux vies différentes et deux vies opposées à jamais. C'est un peu comme en mathématiques, on dit deux dates parallèles. Ils ne pourront jamais se croiser, se mélanger. D'accord? La vie que tu avais hier et la vie que Dieu t'a donnée aujourd'hui ne peuvent pas se mélanger, ne peuvent pas cohabiter. Si tu veux la vie que Dieu t'a donnée en Christ Jésus, tu dois renoncer volontairement à la vie. Excusez-nous, hein. J'apprends un peu Donc, excusez-nous. Je disais que tu dois comprendre que la vie que tu as avec Christ est entièrement différente et opposée à ta vie d'hier, à ta vie sans Christ. Et quand tu es assis, tu dois te rendre compte toi-même de cette différence toi-même. Tu dois te rendre compte que ma vie a changé. Ma vie a été transformée parce que j'ai Christ. Et ceux qui sont autour de toi, qui vivent avec toi, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, doivent aussi s'en rendre compte de cette transformation que tu vis, de ce changement extraordinaire que Dieu produit en toi. Si toi-même ou les autres constatent que ta vie d'hier et ta vie d'aujourd'hui, c'est la même chose, ça veut seulement te dire à toi-même que tu n'as pas encore donné ton cœur réellement à Jésus-Christ. Parce que celui qui est né de Dieu, qui a reçu en lui la sémence de Dieu, ne peut pas vivre dans le désordre, vivre autrement que Dieu demande. Parce que il ne peut pas pécher. Alléluia. Alors, prends conscience de ton union avec Dieu et vis cette union. Si tu es marié et que tu ne vis pas comme un marié, tu ne peux pas bénéficier et profiter de tout ce que le mariage apporte comme bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? Donc, prends conscience que tu es dans un mariage avec Dieu. Tu as dit oui à Dieu. Quand Dieu t'a demandé de s'unir à lui, tu lui as dit oui quand tu as accepté Jésus. Maintenant, pourquoi tu vis comme si tu n'es pas uni à Dieu? Tu ne te conformes pas, ne tiens pas compte de cette union pour vivre tous les jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors dans Colossiens, chapitre 2, à partir de verset 6, on va lire progressivement et puis parler. Donc il dit au verset 6 aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. De quoi? En
Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conformément à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde et non sur Christ. Amen. Vous comprenez? Mais si tu as reçu Christ, le Seigneur Jésus, donc le Seigneur Jésus, c'est le Christ, si tu l'as reçu, si tu l'as accepté, si tu as décidé de vivre avec lui, de t'unir à lui, la Bible dit que faut te comporter comme des gens unis à Christ. Comment les gens unis à Christ se comportent-ils? De quelle manière ceux qui vivent et qui sont conscients de leur union avec Christ se comportent-ils? Premièrement, la Bible dit ils s'enracinent en lui. Est-ce que tu peux comprendre? Ils s'enracinent en lui. Ils demeurent en lui. Ils s'enracinent en lui. Il faut en sorte que rien, ni personne, ni aucune chose qui peut vivre dans ce siècle présent ne les fasse sortir de Christ, ne les sépare de Christ. Ils s'enracinent en lui. Ils demeurent profondément en lui. Frère, est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu cherches à t'enraciner en Christ? Est-ce que rien ne puisse te déraciner de Christ? Que rien ni personne ne puisse te faire sortir du Christ? Est-ce que tu es en train de désirer et faire tout ton effort pour que quoi qu'il arrive, quand Jésus va revenir, il te trouve en lui? Ou même tu es en train de faire des choses qui vont t'éloigner de lui, qui vont te déconnecter de lui, qui vont briser ton union avec lui. Tu vois, ceux qui sont unis à Christ cherchent à le connaître davantage, cherchent à avoir une relation plus profonde, une relation plus intime avec lui. Ils cherchent à approfondir leur relation avec lui. Ils cherchent à approfondir leur amitié avec lui. Ils cherchent à approfondir leur intimité avec Christ. C'est ça qu'ils font. Ils s'enracinent en lui. Frères et sœurs, est-ce que tu es en train de t'enraciner en lui? Deuxième chose, ils construisent leur vie sur lui. Ils font en sorte que leur vie ait une unique fondation, unique fondement, Christ. Ils bâtissent leur vie sur Christ. Ils l'ont pris pour modèle, ils l'ont pris pour source d'inspiration. Et ils font en sorte que leur vie et la vie de Christ deviennent une seule vie. Donc ils renoncent à leur ancienne vie pour imiter, pour reproduire la vie de Christ. Est-ce que tu dois travailler sur toi pour que tes pensées soient les pensées de Christ, pour que tes sentiments soient les sentiments de Christ? Est-ce que tu es en train de faire en sorte que tes vertus soient conformes aux vertus du Christ? Tes habitudes soient conformes aux habitudes du Christ? Est-ce que tu es en train de vivre la vie du Christ? Est-ce que tu t'examines toi-même? Tu regardes toi-même. En quoi est-ce que je suis en train de ressembler à Christ? En train de conformer ma vie à Christ? Puisque Paul dit, lorsqu'il nous invite en Romains chapitre 12, verset 1, à donner notre vie à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable,
Paul nous conseille au verset 2 de ne pas nous conformer au siècle présent. Donc le chrétien ne se conforme pas au siècle présent. Le chrétien se conforme alors, s'il ne se conforme pas au siècle présent, il se conforme alors à quoi? La Bible dit qu'il doit conformer sa vie à Christ. Il doit construire sa vie sur Christ. Il doit imiter Christ. Il doit faire en sorte que quelqu'un qui ne connaît pas Christ, quand il le voit, il voit Christ. Parce qu'il a choisi de porter la vie de Christ. C'est un choix que tu as fait. Dieu t'a offert le cadeau du salut et tu as accepté. On ne t'a pas obligé d'accepter le salut. Donc tu peux refuser le cadeau. Hein. Si tu as accepté le cadeau du salut que Dieu a tout accompli pour toi, et que tu le reçois par grâce au moyen de la foi, tu dois honorer ce salut-là. C'est un si grand salut. Et il y a un grand prix que Dieu a payé pour que tu aies ce salut. C'est la mort de son fils Jésus. Frères et sœurs, regarde sur quoi, sur quel modèle tu es en train de tailler ta vie. Sur quelle fondation tu es en train de mettre ta vie. La tradition des hommes, les rudiments élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, ou bien sur Christ. Christ est la parole de Dieu, devenu chair. Est-ce que tu es en train de conformer ta vie à la parole de Dieu, bâtir ta vie sur la parole de Dieu? Si oui, la Bible dit que tu es un homme sage. Sinon, la Bible dit que tu es un homme insensé. Que l'homme insensé, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique. Et l'homme sage, l'homme sensé, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui conforme sa vie à la parole de Dieu. Frère, on n'est pas des païens. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas étrangers à la vie de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. Et nous communions avec Dieu. Et le Saint-Esprit en nous nous aide à connaître Dieu de plus en plus, à être en contact avec Dieu. Donc nous savons pertinemment, la plupart d'entre nous, ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Nous le savons. Il est clair dans la Bible que Dieu ne veut pas qu'on vive dans la licence, qu'on vive dans le péché. Dieu veut notre sanctification, notre sainteté. C'est clair, nous le savons tous. Alors pourquoi nous ne vivons pas dans la sanctification et que nous permettons à l'ennemi de nous tromper, de nous corrompre? Parce que simplement on n'est pas en train de vivre consciemment dans cette union. On ne veut pas demeurer dans cette union. On a envie de dans cette union pour faire ce qu'on a envie. Parce que dans cette union, on ne peut pas faire ce qu'on a envie. Bien qu'on est libre, mais on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. On est libre de l'ancien système. On est libre du péché. On n'est plus esclave du péché. On est libre. On n'est plus esclave des démons ni du diable. Mais nous sommes volontairement nous-mêmes rendus esclaves de Jésus. C'est nous-mêmes volontairement qui avons dit à celui qui nous a sauvés, nous on veut vivre pour toi. Parce que notre vie n'en veut pas retourner là-bas. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, puisqu'il y a quelqu'un à qui on rencontre notre vie. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas bénéficier de la vie chrétienne, du salut comme Dieu l'a envoyé. Tu peux être en Christ et puis faire ce que tu veux. Tu dois le proscrire de ton esprit, de ta vie. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu dois faire ce que Dieu veut. Frères et sœurs. Alors, est-ce que tu es en train de construire ta vie conformément à la parole? Qui le fait? C'est soi-même. Qui s'enracine? C'est toi-même. Qui construit ta vie sur Christ? C'est toi-même. Qui renonce aux rudiments, aux traditions de la terre? C'est toi-même. Quelqu'un ne le fera pas à ta place. Ton pasteur ne le fera pas à ta place. Tes frères en Christ ne le feront pas à ta place. Vous voyez? Je vais faire une parenthèse pour donner une chose importante. Tu es responsable de ta propre croissance spirituelle. Parce que c'est à toi de demeurer
dans la communion avec Dieu, de l'écouter et d'obéir à ce qu'il te dit. Et Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu lui obéisses. Tu as le Saint-Esprit. Donc si tu es en Christ depuis combien d'années et que tu n'es pas parvenu à la maturité, ça veut dire que tu n'as pas travaillé toi-même à ta croissance spirituelle. L'Église te donnera peut-être des programmes. Vous voyez, quand aux gens après le culte, on fait des groupes pour qu'on étudie, vous trouvez qu'on vous perd le temps. Mais écoute-moi attentivement, le culte au dimanche, parce que je vais juste parler de ça, ne suffit pas pour que tu puisses connaître Christ. Si on pense bien au temps de l'église primitive, eux ils se rassemblaient tous les jours pour communier et étudier la parole de Dieu. Lisez votre Bible avec les apôtres. C'est tous les jours que l'église se rassemblait. C'est à cause de l'évolution ou du modernisme qu'on se retrouve aujourd'hui à l'église peut-être 2 ou 3 fois au culte. Et pour combien d'heures? Peut-être 2 heures. Mais ça ne suffit pas pour que le pasteur ou le collège pastoral accomplisse la mission que Dieu nous a confiée. Parce que la mission est que on doit élever tout homme à la stature parfaite de Christ. Donc on doit t'aider toi à grandir jusqu'à ce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quand il te regarde, il te confond au Christ. Tu as l'impression que le Christ est devant lui. Et c'est l'un des rôles des pasteurs. Donc on doit exhorter tout homme, enseigner tout homme, pour qu'il parvienne à la connaissance de la vérité, à la stature parfaite de Christ. Quand on gagne un séminaire, vous ne venez pas. Quand on gagne ceci, vous ne venez pas. Frère, je m'assois dans ma chambre, je prie, je médite ma Bible. Je fais des recherches énormes pour connaître Christ et m'agrandir à lui. Donc je n'ai pas besoin de venir ici. Si je viens ici, c'est à cause de vous. Alors après, sans culte, je vais voir d'autres camarades pasteurs et puis on a des temps de communion ensemble. Donc si vous ne venez pas, moi je sais comment entrer ma communion. J'ai des temps de communion avec mon père spirituel. J'ai des communion avec d'autres pasteurs et d'autres chrétiens même d'ailleurs. Mais quand on nous rassemble, c'est pour nous-mêmes. Comprenons que c'est pour nous-mêmes. Donc tu vois, tu ne grandis pas et tu ne parviens pas à la connaissance de Christ alors que ça fait des années que tu es dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne t'a pas appris, tu ne veux pas qu'on te donne comme formation. Surtout que quand on crée, on aurait des séminaires, des conférences, on veut te bouffer le temps. Non, on ne veut pas te bouffer le temps. On veut juste accomplir une mission qui t'aidera toi. Tu seras toi-même le bénéficiaire. Qu'on va te transmettre la connaissance de Christ. Si tu connais Christ, tu vivras bien et tu auras de l'impact sur ton monde. Mais tu ne le connais pas. Mais tu ne peux pas le connaître toi seul. Si tu peux le connaître toi seul, Dieu n'avait pas suscité des frères comme nous ou fait de nous des bergers. Pas qu'on est meilleur que vous, mais c'est la grâce qu'on a reçue de Dieu. Dans nos corps, Dieu a voulu que dans son corps, nous, on soit des pasteurs, on soit des bergers pour instruire son peuple, pour équiper son peuple, pour conduire son peuple à sa connaissance, pour que son peuple puisse se servir dans l'humanité. Donc on ne sait pas bouffer ton temps. On cherche juste à faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais tu vois, ça fait des années que tu es en Christ. Mais tu ne parviens pas à la connaissance de Christ. Parce que tu ne permets pas qu'on te construise, qu'on te bâtisse. Et je veux encourager quelqu'un à être assidu à vos réunions. Que ce soit les réunions des femmes, les réunions des hommes, les réunions du département de la jeunesse, toutes ces choses-là ont des buts précis. On ne fait pas de réunion pour faire. On n'a pas créé ces départements pour créer. Ça a des buts précis. Tous les petits groupes qu'on a mis sur pied, les groupes de disciples, au-delà, ça a des buts précis. Donc quand on dit, soit dans cette famille et puis travailler dedans, ça a des buts précis. Nos programmes sont différents les uns des autres, en fonction de leur but que nous voulons atteindre. Alors frère, tu ferais mieux toi-même de t'engager à participer à la vie de l'Église.
sans toi concerné par tout ce que la congrégation met sur pied et organise. C'est pour ton bien. Et c'est pour ton efficacité dans ta marche avec Christ. Pour que tu sois un bon témoin du Christ sur la terre. Amen. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Je reviens à mon enseignement. On dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut encore? Il s'attache de plus en plus fermement. À quoi? À la foi. Conformément aux enseignements qu'ils ont reçus. Dieu a dit lui-même qu'il était sur la terre en chair et en os. S'il revient, est-ce qu'il a trouvé la foi sur la terre? Est-ce que vous savez que nous sommes à une période où il y a beaucoup de choses qui détruisent la foi? Il y a le modernisme qui est une sorte de courant de pensée, il y a le rationalisme, il y a le libéralisme, tout ça sont des sortes de courants, il y a l'humanisme, tout ça sont des sortes de courants de pensée qui s'attaquent à la foi. Et nous sommes dans le monde, là même c'est grave, c'est que tout le monde voyage sans vraiment voyager. Il y a Internet. On a assis en Côte d'Ivoire, on se trouve même un peu partout. Pas Internet. Et là-bas, sur Internet, il y a toutes sortes de prédicateurs. Il y a toutes sortes de personnes qui parlent. Chacun véhicule des courants de pensée. Donc si toi, tu ne connais pas ce que la Bible enseigne réellement, pour que ta foi soit fondée sur ce que la Bible enseigne, tu peux prendre des enseignements, tu vas croire que c'est la Bible, parce que ce n'est pas la Bible. Est-ce que vous savez que chaque groupe a sa doctrine du salut? Les catholiques ont leur doctrine du salut, les musulmans ont leur doctrine du salut, les chrétiens évangéliques ont leur doctrine du salut. Même dans le chrétien évangélique, il y a plusieurs sortes de doctrines de salut. Il y a la doctrine du Christ, la doctrine de l'Église. Chacun a... Frère, je ne pas la guerre. Hein? Il y a plusieurs enseignements. Maintenant, quelle est la saine doctrine? Si toi tu n'as aucun rapport avec la Bible et tu n'étudies pas la Bible, comment tu vas découvrir que ça c'est la saine doctrine? Même sur la fin des temps, il y a plusieurs enseignements sur la fin des temps. Chaque groupe religieux a ses enseignements sur la fin des temps. Est-ce que je parle? Alors quand tu n'es pas en train de demeurer dans la saine doctrine pour que ta foi soit fondée sur des choses saines, sur ce que Dieu a réellement dit, parce qu'il y a ce que Dieu a dit et il y a l'interprétation des gens et bien ce que le diable dit aussi. Toi tu as placé ta confiance en quoi? Ce que les hommes ont interprété hors de la pensée de Dieu ou ce que la pensée de Dieu dit réellement. Le diable sait très bien que tant que tu as la foi, il ne peut rien contre toi, donc il cherche à détruire ta foi. Et quand tu as une mauvaise foi, tu n'as pas une foi biblique, c'est normal que tu ne vivras pas Dieu. Parce que Dieu ne se reconnaît pas dans le type de foi que tu prétends avoir. Lui, c'est que sa parole communique comme foi. Et quand ce que tu entends n'est pas la parole de Dieu, c'est quel type de foi tu vas avoir? Ce n'est pas la foi de Dieu, ce n'est pas la foi biblique. Parce que lui, il nous communique sa foi en nous enseignant sa parole, en nous révélant sa parole, en nous révélant ses pensées. C'est quelles sont ses pensées qui nous communiquent sa foi à lui. La foi biblique, la foi de Dieu. Ok. Alors frère et soeur, est-ce que tu es en train de t'attacher fermement à la foi qui t'a été enseignée, à la foi biblique, la foi qui a pour objet la personne de Jésus-Christ et l'œuvre achevée qu'il a accomplie? Est-ce que ta confiance là a pour fondement la personne de Christ et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix? Ce sont les fondements de la foi biblique. La foi qui vient de Dieu là, elle est fixée sur Christ et sur l'œuvre que Christ a accomplie. C'est dans cette œuvre et la personne de Christ qu'on a placé notre confiance, qui fait de nous des
des enfants de Dieu, qui nous a fait naître de nouveau, est-ce que jusqu'à cette heure, tu as toujours confiance de façon absolue en la personne de Christ, tu as toujours confiance de façon absolue en l'œuvre achevée de Christ à la croix, ou tu as placé ta foi maintenant en autre chose? Est-ce que tu continues de croire en Christ, en la personne de Christ et en l'œuvre qu'il a accomplie? Est-ce que ta foi en Dieu est fondée sur cette œuvre accomplie par Christ et la personne de Christ? En quoi tu crois? En la philosophie? Au raisonnement philosophique? On peut le juste vivre par la foi. Mais quelle foi? La foi en quoi? La foi en qui? Nous on vit par cette foi en la personne de Jésus. C'est en Jésus qu'on croit. C'est en Jésus qu'on a passé notre confiance. C'est en son œuvre, l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. L'œuvre qu'il a accomplie pour nous réconcilier avec le Père. L'œuvre qu'il a accomplie pour nous racheter. L'œuvre qu'il a accomplie pour nous guérir. L'œuvre qu'il a accomplie pour que le mur soit brisé, qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et que les païens et les chrétiens, les païens et les juifs deviennent un seul, même corps qu'on appelle l'Église. En quelle œuvre tu crois? En quel digne tu crois? En quelle parole, en quelle pensée tu as mis ta confiance? En ce que Dieu dit ou en ce que toi tu dis, mais ce que les hommes disent? Tu ne peux pas croire en cette œuvre et ne pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas croire en cette œuvre et ne pas devenir un homme que Dieu utilise pour aider les autres à connaître Dieu. Tu ne peux pas croire en cette œuvre et être inutile pour le royaume de Dieu. Cette œuvre nous rend utile pour le royaume de Dieu. Et dans cette œuvre, nous découvrons la bonté infinie de Dieu. Nous découvrons la miséricorde infinie de Dieu. Nous découvrons la grâce infinie de Dieu. L'amour infini de Dieu. Et tu ne peux pas découvrir ça et ne pas partager sur ta vie aux autres. Parce que nous sommes réveillés spirituellement. Nous ne sommes plus des morts. Nous sommes des vivants en Christ. Et nous sommes vivants pour Dieu, pour briller pour Dieu. Ils bougent pour Dieu. Parce qu'ils connaissent les passions de Dieu, qui sont en communion avec lui. Ils savent, ils connaissent les attentes de Dieu, qui sont en communion avec lui. Frère, est-ce que toi tu t'es attaché à la foi? Ou tu te les permettre à des choses de détruire de Christ? Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit qu'ils veillent. Ils veillent à ce que personne qui a une sorte de sagesse les détourne du Christ. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège à la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui ne se fonde pas sur Christ, mais sur les traditions humaines et les principes qui régissent ce monde. Frère, arrêtez de philosopher. Croyez la Bible. C'est le livre de la vie. C'est le livre de Dieu. C'est le livre où on trouve les pensées de Dieu. C'est le livre où on trouve la volonté de Dieu. C'est le livre où on trouve les désirs de Dieu, les voies de Dieu pour l'homme. C'est le livre qui nous parle mieux de notre vie, de notre histoire. Il ne faut pas croire ce que la science dit sur l'homme. La science dit que nous sommes des singes qui se sont métamorphosés. Mais pourquoi les autres singes ne continuent pas à se métamorphoser? C'est la Bible qui nous montre que nous sommes créés à l'image de Dieu à partir de la poussière. Tu ne peux pas comprendre l'histoire de l'homme si tu n'étudies pas la Bible. Quelqu'un peut mieux te parler d'un produit si ce n'est pas celui qui a créé le produit, tu le maîtrises à 100%. Donc si quelqu'un doit te parler de l'homme, c'est bien Dieu lui-même. Et dans la Bible, Dieu parle de l'homme avec exactitude. Donc si tu veux te connaître toi-même, connaître vraiment ton histoire, tu dois étudier la Bible. Tu découvriras ce que l'homme est, avec Dieu ou sans Dieu, et sa destination finale. Frère, c'est-à-dire que tout ce que tu lis dans un livre quelconque, tu dois le comparer à ce livre saint, ce livre sacré. Toute connaissance qu'on te transmet, tu dois vérifier que ces connaissances sont conformes à la vérité divine. Tu dois vérifier toi-même. Tu dois faire comme les chrétiens de Béret. Paul enseigne que même
ils sont les Écritures. Ou voici ce qu'il dit est conforme aux Écritures. Attends, c'est Paul, hein? Pas n'importe qui Paul. Il y a plus, il y a la moitié du Nouveau Testament. Ils enseignent eux les vérifient. Enfin, même s'ils t'enseignent, quand ta Bible lit, ils vérifient ce qu'ils ont dit est conforme à la Bible. Ouais, c'est important. Hein? Qui est responsable de ton salut devant Dieu? On dit de veiller à ce que personne ne nous trompe, ne nous égare à une sorte de sagesse qui ne prend pas appui sur Christ, mais qui est fondée sur la tradition des hommes, qui est fondée sur... Vous comprenez? La tradition des hommes. Comment tu vis uni à Christ? Il faut t'enraciner en lui. Il faut construire ta vie sur lui. Comment tu vis uni à Christ? Il faut t'attacher fermement à la foi que tu as reçue, qui t'a enseigné, la foi biblique. Ensuite, il faut veiller à ce que personne ne te séduise, ne te trompe, ne t'égare par des raisonnements qui tirent des traditions et qui ne sont pas fondés sur l'évangile. Est-ce que vous savez qu'on peut concevoir des raisonnements tellement habiles? Et puis, quand tu ça, tu vas avoir de logique, tu vas épouser ça. Mais pour toi, ce n'est pas biblique. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que l'Église pratique mais qui n'est pas biblique? Mais quand on te demande, ça a été enseigné à l'Église. Hein? Un jour, je suis allé dans une église pour m'inviter sur nous. Pas pour intervenir, mais juste pour participer à un programme. J'ai été choqué quand le pasteur a commencé à dire qu'on doit faire offrande des rachats. Et d'ailleurs, c'est les gars qui veulent faire offrande des rachats. Or, l'évangile dit que Jésus est notre. Ils ont fait. J'étais choqué. Ils continuent de pratiquer l'Ancien Testament dans les lois cérémonielles. J'ai vu des gens, en lieu de place des taureaux, dans 400 000. On prie pour que tes péchés soient pardonnés. J'ai vu ça dans l'église évangélique. Est-ce que c'est biblique? Mais il a enseigné de telle sorte que tu es convaincu. Donc il y a des pratiques qui sont plus d'actualité. Mais que les gens qui n'ont pas lu l'évangile pour comprendre que Jésus a accompli la loi, qu'il y a des choses de la loi qu'on ne pratique plus, surtout les lois cérémonielles, continue de pratiquer ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons où on demande de bâtir au terre? De bâtir au terre. Et quand tu parles, les bâtissages, à chaque fois que tu se réveilles, ils bâtissent au terre. C'est normal. Pour eux. Mais ce n'est pas normal pour moi. Je suis en Christ. Et Christ dit, l'heure venue est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc quand tu vas bâtir dans ta maison, tu fais quoi? C'est toi-même qui est l'autel là. L'autel c'est le lieu de rencontre avec Dieu, c'est le lieu d'adoration, c'est le lieu où on offre le sacrifice. Tu vois, la loi a changé. Parce que le sacerdoce a changé. Donc on peut faire quelque chose de la Bible, mais hors de son contexte. Et quand c'est hors de son contexte, c'est plus la pensée de Dieu. Ça devient la pensée humaine. Oui, les gens disent non. Oh, moi je connais la Bible. Quand il me dit qu'il connaît la Bible, il te pose une seule question. Montre-moi les découpages de la Bible. Il dit, il ne peut pas répondre à ça.
Tu sais que toi, tu vas dire des choses qui ne sont pas vraies. Quand tu seras dans l'Ancien Testament, tu parleras aux gens de la nouvelle création comme s'ils étaient sous la malédiction. Comment est-ce qu'on dit aux chrétiens? Tu es maudit. Dieu me dit que tu es. Comment tu dis ça? Dans la Bible dit en Éphésiens chapitre 1, verset 3. Loué soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. À où? Où? En Christ. Donc si je suis en Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Là, d'où vient un peu ce qu'on dit? D'où vient ça? On dit Christ, elle a fait la loi. On dit Christ a accompli la loi. Il a réalisé la loi. Nous, en Christ. Mais on enseigne ça. Quand on enseigne ça, tu dis c'est vrai. Et tu écris. Et tu crois même que tu es élu. Ils ont enseigné aux chrétiens que le diable les domine, que le diable peut les vaincre. Mais lui, t'as dit, nous sommes plus que, pas qui? Pas celui qui nous a aimés, non pas Christ. Il ne dit pas que le diable ne peut pas t'attaquer. Il ne dit pas qu'un sorcier ne peut pas t'attaquer. Non, c'est pas mon propos. Un sorcier va t'attaquer, mais un sorcier ne peut pas te vaincre parce que Jésus est avec toi pour te délivrer. Parce que la Bible dit que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu triomphe du monde. Donc met le monde sous sa domination, sous son autorité. Je suis bien supérieur au diable. Tu es bien supérieur au diable et à tous ces sujets. Parce que tu ne te connais pas en Christ. Donc tu comprends? Donc quelqu'un me dit qu'un sorcier va me tuer moi. C'est pas Dieu qui est de lui parler. C'est sur ses propres pensées. Bon, on dit je suis un esprit. Et la Bible dit un esprit. La Bible enseigne qu'un esprit il te choque. La Bible dit quiconque croit en Jésus-Christ a la vie. Comment tu vas un sorcier va me tuer? J'ai une vie immortelle. Comment tu vas me tuer? Ouais, tu vois. Et on nous a enseigné des choses qui paralysent notre foi, qui baissent notre foi, au lieu que ça puisse faire monter la foi à la dimension de la personne de Dieu. Parce que Satan peut se comparer à Dieu, puis s'arrêter devant Dieu. Est-ce que tu sais qu'au ciel, là, c'est pas Dieu qui va propulser Satan sur la terre, ce sont les archanges, les anges de Dieu. C'est Dieu lui-même là qui Satan peut s'arrêter devant lui. Il peut mener quelle bataille devant Jésus-Christ. La bataille a vécu avant même que ça commence. Il cherche, c'est celui-là, c'est en lui tu es, sinon le diable le bloque. Le diable m'empêche de prospérer. Non frère, c'est toi-même qui t'empêche de prospérer. Soit parce que tu es ignorant, soit parce que tu n'obéis pas à Dieu, mais ce n'est pas le diable. Le diable profite de l'opportunité que tu lui donnes. Tu as vu, même quand nous étions encore dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Caïn, le péché fait quoi? Se couche à table. Mais toi, Caïn, qui n'est pas né de nouveau, il a la capacité de dominer s'il veut. Tu comprends? S'il veut, il peut dominer sur le péché. Il n'est pas né de nouveau. Maintenant, moi je suis né de nouveau, Dieu habite en moi et le péché va quoi? Donc ne dis pas que c'est le diable qui me conduit à faire ce qu'il a fait. Le diable profite de ce que tu lui as donné comme opportunité. Vous voyez, est-ce que le diable peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole? Donc quand tu me dis que
Le diable, c'est le diable qui regarde cette prophétie. Attends, tu es sûr que le diable peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a dit? C'est pas possible. Mais on t'a enseigné ça. Et tu crois ça comme la vérité. Tu crois que le diable a encore un pouvoir sur toi. Alors que Luc chapitre 10, verset 19 dit: je vous ai donné l'autorité. Donc, tu es l'autorité du diable. Tu as le pouvoir sur le diable. Ce n'est pas le diable qui te domine, c'est toi qui le domines quand tu es en Christ. Le diable peut dominer l'homme quand l'homme est hors de Christ. Mais si tu es en Christ, le diable ne peut pas te dominer. Parce que tu as l'autorité sur lui. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Tout âme forgée contre toi est sans effet. Tu as le pouvoir de condamner ces langues. Quel est ton héritage en Jésus-Christ en tant que serviteur de Dieu et servant de Dieu? Tu parles de quoi? Tout à l'heure, on a lu dans notre texte des bâtes que le monde entier est sous la puissance du malin, mais qui n'est pas sous la puissance du malin? Nous on sait qu'on est enfant de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pas nous. Nous on est sous la puissance de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Et la Bible dit que Dieu l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc nous sommes sous l'autorité de Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes les fils de Jésus-Christ, les citoyens du royaume des cieux. Comment tu veux que le diable nous commande encore alors qu'on a déjà choisi notre maître? Aujourd'hui, nous ne peut servir deux maîtres. Nous, on a déjà choisi notre maître. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Nous l'aimons et nous l'adorons et nous l'obéissons. Pourquoi le diable va nous conduire encore? Il a venu détourner Jésus-Christ pour nous conduire. Comment c'est possible? Frère, comment c'est possible? Le diable te fait croire qu'il a un pouvoir sur toi. Mais pourtant, tu as choisi délibérément ton maître, ton Seigneur. Tu as choisi que Christ est ton Seigneur, que Christ est celui qui dirige ta vie. Donc pourquoi le diable va te diriger ta vie encore pendant que tu as bien un commandant en chef qui est Jésus-Christ? Et tu l'as bien vu démissionner. C'est toi qui donnes l'opportunité au diable. Parce que tu crois des choses que la Bible n'a pas enseignées. Tu as des philosophies de vie qui ne sont pas conformes à l'évangile. Donc tu permets au diable de faire encore de toi un esclave, alors que tu es libéré par Christ par sa mort. Ah non, mais c'est pas pour l'infirmière. La chair n'arrive pas pour nous. Aujourd'hui, on n'est plus redevable par la chair. La chair domine plus sur nous. Parce que ce qui faisait la force de la chair, Jésus l'a brisé par sa mort à la croix. Donc je ne suis plus esclave de la chair. Je suis esclave du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui me contrôle, ça doit être le Saint-Esprit. Donc j'ai la capacité de résister au diable et de me soumettre à Dieu. Et comme je suis soumis à Dieu, comme c'est mon choix, chaque vie, soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Lorsqu'on est soumis à Dieu, de Dieu on reçoit la force, de Dieu on reçoit la capacité, de Dieu on reçoit la lumière, de Dieu on reçoit toutes choses qui nous permettent de résister au diable. De Dieu on a reçu la foi. Et si on résiste au diable avec une foi ferme, il fuira loin de nous. Le problème est que tu n'as pas rendu ta foi ferme. Tu n'as pas bâti ta foi. Tu n'as pas construit ta foi. Que ta foi soit ferme. Que ta foi soit stable. Que ta foi soit inébranlable. Et tant que ta foi ne sera pas inébranlable, tant que ta foi sera ferme, le diable a le moyen de te manipuler. Parce que c'est avec la foi ferme qu'on nous résiste. Combien d'entre nous croyons avec notre tête que Dieu est capable de toutes choses, que Dieu est le tout-puissant, que rien n'est impossible à Dieu, que tout est possible à Dieu. Mais dans la réalité, on a des impossibilités dans notre vie. Parce que face à l'impossibilité, notre foi faiblit. Est-ce que Dieu pourra faire ceci pour moi? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça Dieu va faire ça? À mon âge là, est-ce que Dieu peut trouver un mari pour moi? À mon âge là, est-ce que mais tu dis que tu crois que
Dieu est celui à qui rien n'est impossible. Rien. Tu dis que tu crois qu'à Dieu, tout est possible. Tout. Mais regarde ta vie en réalité. Est-ce que tu vis la foi? Est-ce que tu vis par la foi? Tu es assis, tu comptes sur ton salaire. Tous tes calculs de ta vie, c'est par rapport à ton salaire. Tu comptes sur ton salaire pour aller prendre quoi? Pour construire, pour faire ceci. Tu es sûr que c'est sur Dieu que pour vivre? Tu es sûr que tu as mis ta vie sur la grâce? Non, frère. Jésus est réel. Il faut que tu partages cette réalité. Il est réel. Ça, c'est pas un point de fait. Quand tu étudies cette Bible, tu mets ta confiance en elle, tu vis vraiment ce que la Bible dit. Et la Bible ne ment pas. La Bible dit la vérité. Tu dis toi-même, mon Dieu est le Tout-Puissant. Mon Dieu est celui qui détient tous les pouvoirs. Donc, tout pouvoir existe entre moi et ton Dieu. Même le pouvoir de la mort, c'est le même pouvoir. Parce que la Bible dit qu'il est dans la de mort, il a pris la clé de mort et de la mort. Donc il a le pouvoir sur la mort. Et là, regarde la vie. Tu crois au tout puissant. Il a dit ça à Abraham. À 99 ans, il dit à Abraham. Ah, je crois à Abraham. Je suis le tout puissant. Ce qui signifie. Non, c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Mais quand il disait à Abraham, c'est pour amener Abraham à croire que de par Sarah, qui était déclarée stérile ou unique, il pouvait avoir Isaac. Quand Abraham a cru ça, Sarah a eu Isaac. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir du sida? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir de la Covid? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir de ceci, de cela? Est-ce que tu le crois fermement? Est-ce que tu crois que tu as le pouvoir de guérir? Le pouvoir de redonner la santé à quelqu'un? Que Dieu a son pouvoir entre ses mains. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut donner la vie à ta santé? Parce qu'il est la vie et la résurrection. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que Dieu peut donner la vie à ta destinée? Est-ce que tu crois que Dieu peut donner la vie à ton cerveau? La vie à ton intelligence? Est-ce que tu crois que Jésus est celui qui donne la vie et la vie en abondance? Et que là où tu manques de vie, il est capable de te communiquer la vie. Parce qu'il est lui-même la vie. Est-ce que tu le crois? Vous voyez? Si quelqu'un croit que Dieu est celui qui transforme des vies, que Dieu est celui qui peut recréer une personne, faire d'une mauvaise personne une nouvelle personne et une excellente personne, une meilleure personne, même quand la personne qui est en face de lui est dans l'état le plus terrible, le plus pitoyable qui existe, parce que tu crois que Dieu peut transformer la personne, tu le verras croire à la personne et tu le verras faire ce qu'il a fait pour que la personne comprenne et soit transformée. Pourquoi vous fuyez les drogués? Pourquoi vous fuyez les prostituées? Parce que vous ne croyez pas que Dieu peut les transformer. Vous ne croyez pas que Dieu peut les sauver. Que Dieu peut faire d'elles ou d'eux de meilleures personnes. Vous ne croyez pas ça. Vous le dites de la bouche, mais dans vos actes, vous ne croyez pas. Il suffit qu'un frère pêche. Même s'il se répand, vous, votre attitude ne change pas vis-à-vis de lui. Parce que vous êtes convaincu qu'il va partir serré, ce n'est pas repenti. Mais pourtant, toi-même, là, quelqu'un est convaincu que tu t'es repenti, de ta mauvaise idée de faire confiance aujourd'hui. Enfin, est-ce que tu crois? Quand tu crois, tu restes humiliatrice. Et tu veilles à ce que personne ne te trompe par des mensonges. Et c'est ton droit, frère, d'examiner profondément ce qu'on t'apprend. Pour être certain que tu es en train d'apprendre les choses de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on fonde notre vie sur Christ, on est sur Christ? Parce que la Bible dit, toute plénitude habite en lui. Toute plénitude. Non seulement toute la plénitude de Dieu
habite en lui de façon corporelle. Et c'est ce Christ-là, en qui Dieu habite pleinement, qui vit en nous. Parce que quand Paul écrit en Éphésiens, non, pas en Colossiens plutôt, 2:10, et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Dans lui, souvent dit, vous avez pleinement une chose en Christ. Qu'est-ce que tu cherches encore? Tout ce que tu cherches là, c'est en Christ. Donc si tu as trouvé Christ, tu as tout trouvé. Tu as trouvé pleinement la paix, pleinement la joie, pleinement la sagesse, pleinement l'intelligence, pleinement la liberté. Elle se trouve là, frère. Oh mon frère. Tu cherches quoi encore? Ceux qui comprennent que Christ est tout s'attachent à lui. Ils savent qu'il est la plénitude, qui remplit tout en tous. Ils le savent. Ils ont cette révélation. Quand tu as la révélation du Christ révélé, tu ne cherches rien d'autre. Tu cherches à le connaître lui. Si tu le connais, les autres choses, tu seras acquis. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Que cherches-tu encore quand tu as Christ? Non, je cherche le bonheur. Mais tu as Christ et puis tu n'es pas heureux. Tu as Christ, tu dois être heureux. Mais pour être heureux, il faut découvrir qui il est. Qui est en moi? Qui est venu habiter en moi? Qui est Jésus-Christ? Enfin, écoute-moi, le monde dit, c'est là qui fait le bonheur. Mais regarde toi-même, sois un peu intelligent. Des gens des milliards, mais ils sont malheureux. C'est le fort de l'homme. Si j'ai ceci, je serai heureux. Si j'ai ceci, je serai heureux. Si j'ai ceci, je serai heureux. Mais même quand il a des diplômes, il n'est plus heureux. Il dit aussi, il travaille, il serait heureux. Quand il a travail, il n'est pas heureux. S'il y a promotion, il serait heureux. Quand il a promotion, il n'est pas heureux. S'il y a ceci, il serait heureux. S'il y a une femme, il serait heureux. Mais il a une femme, il cherche d'autres femmes encore. Il cherche quoi? Hein? La femme a dit j'ai habillé, elle paye habille, tu as habillé ça là. Dis chérie, si tu me offres ce sac là, non, tu es comblé. On lui donne le sac là, après encore, tu cherches un autre sac encore. Elle n'est plus comblée, hein. Ouais. Ouais. Comment ça tu fais tous les jours? Tu n'es pas comblé. Parce que tu ne comprends pas que c'est Christ qui donne le bonheur. Et quand tu l'as, avec argent ou sans argent, tu as une joie que rien ne peut te voler. Tu as une paix que rien ne peut te voler. Aucune circonstance de la vie ne peut détruire ta paix. Parce que tu as une paix qui surpasse toute intelligence. Mais seul Dieu donne ce genre de paix. Frère, je dis, ma femme, je m'a dit, avec tout ton effort, pendant 40 ans, tu ne pourras pas bâtir un immeuble. Elle a un immeuble de plus de 6 étages. Ça sera dans le milliard. Mon frère, c'est pas ton travail qui te redonne l'argent. Ça, c'est pour que tu survives. C'est pas pour que tu vives, que tu survives. On va mettre ça salaire sur mesure. Toi, tu dois être là. Loyer, transport, transport. Et puis c'est. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? C'est pas tout le système de contrôle que tu mets sur ton mari qui va faire qu'il sera un bon mari. C'est pas tes cris à longueur de journée, tes boutements, tes fâcheries, non. Voilà. Tout ça là. Si tu veux même là, il faut le priver de quelque chose là-bas dans la chambre. Plus tu le prives, plus il s'en va au dehors. Il y a une qui est prêt à accepter. Donc plus tu fermes, plus une s'ouvre là-bas. Donc tu vois, la sagesse de l'homme ne peut pas changer sa vie. Toutes nos solutions qu'on prend en dehors de Dieu, ça nous crée plus de problèmes. Bon, tu as un problème, tu prends un crédit pour régler le problème. Le crédit que tu as pour régler le problème, c'est un problème pour toi. Mais pourquoi ce crédit là?
Faut ouais. Mais si tu parles de crédit, pour aller rembourser notre crédit, il y a un problème toujours. On fait ça, non? On a ce problème tous les jours. Parce qu'on ne veut pas accepter que c'est à Dieu de nous donner la sagesse et nous conduire. Ton mari, Dieu le connaît. Si tu composes avec Dieu, Dieu te montrera comment toucher son cœur et le transformer. Je ne sais pas toi quelle technique Marc qui va le faire. Tes enfants, pareil. Le problème, c'est qu'on ne veut pas descendre pour donner à Christ la première place qui nous revient de droit. Pour qu'il fasse les choses. On veut faire tout par nos propres forces. Et on souffre quand on continue là. Alors on donne un peu maso. On aime la souffrance. Les autres, si quelqu'un dit va t'aider à être en paix et heureux, accepte ça. Tu vois, quand je parle à mes enfants, Dieu leur parle, parce que je suis le papa. Mais dans ma tête, je suis convaincu que la seule personne qui peut faire entrer ce que leur dit dans leur tête, c'est Dieu. Il faut me voir prier pour eux. Il faut me voir chercher le secours de Dieu pour eux. Parce que c'est tout ce que je suis dit à mes enfants, pour qu'ils puissent l'assimiler, comprendre, retenir, garder et pratiquer. Il faut que Dieu intervienne dans chaque étape. Pour que tu dises à ton mari, tu me blesses, qu'il comprenne ton tu me blesses, si Dieu n'a pas intervenu là-bas. Quand tu as dit, le bébé est complètement pardon, le même choix, il te blesse 2 fois plus. Faut ouais. Parce qu'il n'a même pas compris ce que tu as dit. Celui qui peut faire comprendre profondément, qui produit un changement, c'est Dieu. On doit collaborer avec Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, on doit collaborer avec Dieu. Tu dois vivre dans la conscience de cette union et faire tout avec Dieu. Là, c'est sûr que tu feras des exploits. Parce que la Bible dit que c'est avec Dieu qu'on fait ces exploits. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est avec Dieu que tu pourras changer les gens autour de toi. C'est avec Dieu que tu pourras apporter de la valeur, rendre les gens meilleurs autour de toi. Sans l'intervention de Dieu dans leur esprit, dans leur cœur, tout ce que toi tu es en train de faire, c'est zéro. Si Dieu ne bénit pas tes actions, si Dieu ne bénit pas l'œuvre de tes mains, ça ne peut rien produire de potable et de durable. Nous avons besoin de Dieu. Il est au centre de notre vie. Et nous doit graviter autour de Dieu. Ça, il s'est mis à nous lui-même. Nous avons de vivre par la foi, de compter sur lui. Frères et sœurs. Ceux qui vivent conformément à Dieu acceptent une chose. Qu'est-ce qu'ils acceptent? Ils acceptent la circoncision. Pas celle pratiquée par les Juifs, mais celle pratiquée par l'Esprit de Dieu, qui consiste à dépouiller notre être de l'ancien nous et à nous revêtir de l'homme nouveau. Alors je veux te poser la question. Est-ce que tu acceptes que Dieu enlève l'impatience en toi pour te rendre patient? Est-ce que tu acceptes que Dieu enlève la colère en toi pour te rendre maître de toi-même? Est-ce que tu acceptes que Dieu enlève la convoitise en toi pour t'apprendre à découvrir ce que lui t'a accordé par grâce dans l'héritage réservé aux saints? Enfin, tu n'as pas à convoiter la vie de l'autre. C'est dans le monde qu'on voulait être l'autre, pour convoiter la vie des autres. Mais en Christ, tu es censé découvrir ce que Dieu t'a accordé par grâce. Jean-Baptiste dit, un homme ne peut recevoir ce que vous avez donné. Donc il y a des choses que le ciel t'a donné. Il y a une vie que le ciel t'a donnée. Pourquoi tu veux la vie de l'autre? Tu as ta propre vie. Tu es créé de façon unique. Tu as ta propre vie. Dieu a une vie qu'il a pour toi. Attends de découvrir la vie que Dieu a pour toi. Et de vivre la vie que Dieu a pour toi. Oh, c'est dans ton union avec Dieu que tu vas découvrir la unique vie que Dieu a pour toi. Qui fait de toi un être particulier. Pourquoi tu veux vivre la vie de Dieu? Parce que tu marches comme l'ancien système. Il n'y a pas quelqu'un ici que Dieu a lésé. Chacun dans l'héritage de ses toi ta part. Il t'appartient de découvrir et de le posséder par la grâce de Dieu. Frère, pourquoi tu veux ressembler à l'autre? Parce que tu vis dans l'ancien système. Il faut bien sûr, assieds-toi très bien. Prends 10 personnes et analyse leur vie.
tu verras que leur histoire est unique. Même quand ils sont dans la même famille, même quand ils sont nés le même jour, ils ne portent le même vent, quand ils sortent, chacun a son histoire et son histoire est unique. Mais, quand j'ai vu des triplés ou des jumeaux qui ont la même histoire, non, frère, ils n'ont pas la même histoire. Regardez bien. Marie, c'est le récent type de comme le goutte d'eau là. Il y a différence sur eux. Comment les parents font, vous savez, c'est pas les mêmes. Il y a différence. Il y a toujours quelque chose qui différencie un jumeau de son frère jumeau. Même quand on a l'impression qu'ils sont identiques, il y a toujours quelque chose qui met la différence. Parce que Dieu a créé un être unique. Donc ton histoire est unique. Écoute-moi bien. Les épreuves que tu vis, si on place quelqu'un d'autre à ta place pour vivre ça, il ne peut pas tenir ça. Il ne faut pas comparer tes épreuves à l'épreuve de l'autre. Parce que chacun d'entre nous a ses épreuves par rapport à sa destinée. Et donc destinée est unique. Donc ce que tu peux supporter, l'autre ne peut pas supporter ça. Parce qu'il n'est pas conçu pour ça. Il n'est pas équipé pour ça. Toi, ce que tu vis, tu es équipé pour ça. Ça fait partie de ton histoire. Que tes parents t'aient abandonné, ça fait partie de ton histoire. Tu es unique. Si tu le comprends, finis la comparative des yeux. Quand tu verras ce que les autres ont, tu rendras grâce à Dieu pour leur vie. Tu te réjouiras pour eux. Tu ne seras pas jaloux et envieux. Tu béniras Dieu pour tout a fait pour eux. Si Dieu a accompli pour eux, il accomplira aussi pour moi. Ce sera ta mentalité. Tu ne feras pas commenter femme de quelqu'un, mari de quelqu'un. Non. Tu sais que toi aussi, si tu es homme, il y a ta femme. Si tu es femme, tu as ton homme. Attends de le trouver avec l'aide de Dieu. Quand tu convoites l'enfant des gens, tous les enfants viennent sur la terre et chaque parent éduque son enfant. Donc, si ton enfant n'est pas en train de devenir bien, revois ton éducation, corrige ce qu'il y a à corriger, pour qu'il soit bien. Parce que tous les enfants que tu vois là qui se comportent bien, quelqu'un a pris le temps de les éduquer, de les raffiner. Tout le monde a la responsabilité parentale. Au moment où toi tu joues avec ton enfant, l'autre joue pas avec son enfant. Mais écoute-moi, il y a des gens, quand il est à la maison, son enfant ne peut pas prendre le risque d'être au dehors avec 1 heure. Parce qu'il va lui rappeler qu'il est le père, il peut être au dehors avec 1 heure. Mais toi qui laisses ton enfant au dehors, il a 22 heures, 23 heures. Quand il rentre, tu souris avec lui. Qui ne peut pas faire avec tout, puis c'est fini. Ouais. Mais il y a une autre. Quand l'enfant est rentré pour 2 jours à 21 heures, on l'a mis plus au mur, on l'a chicoté. Quand il est au dehors, il s'est rappelé qu'il est à 21 heures, on l'a chicoté. Il peut venir pour éviter là. Frère, écoute-moi bien. Quand ton enfant a un comportement qui est pas dans le nord, c'est ta réaction qui maintient le comportement ou c'est ta réaction qui change le comportement. Ton enfant à 5 ans ou 6 ans, il commence à apprendre des choses sans demander ton avis. Tu réagis comment? Même si ça lui appartient, il a pris une chose dans le frigo. Tu as réagi comment? Papi, tout ça va aller. Tu vas te laisser apprendre à voler. Tu dois lui montrer de la bonne manière. Ne pas de le battre. Moi, je ne frappe plus mes enfants. Parce que la chicotte, le contenu, ce n'est pas bon dans l'éducation. Mais j'ai le temps pour me faire obéir d'eux. J'ai prié et j'ai fait des recherches. Comment on exerce l'autorité sur ses enfants, sur sa maison. Et j'applique les principes que j'ai appris de comment on exerce l'autorité. Et j'exerce l'autorité. Je tiens ma maison en ordre. Il y a des hommes qui rêvent. Et je suis sur le désordre de sa type là. Il y a le prix. Mais je rêve, je parle, je fais ce qu'il y a à faire. Si je dois punir, si je dois sanctionner, je sanctionne, je punis. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ton enfant s'habille. Et toi-même, ma vie, tu es bien plaqué, c'est bien, tu es sexy comme ça, mon bébé. Moi, j'aime ça.
On va parler de ça, tu vas comprendre. Pourquoi tu ne dois pas t'habiller comme ça? Je suis sur toi. Je corrige ton habillement. Tu as le droit de choisir tes goûts. Mais si ces goûts-là ne rentrent pas dans ce que j'ai prévu pour ta vie, je parle avec toi. Ça ne rentre pas. Change-moi ça. On va parler jusqu'à ce que tu vas comprendre. C'est toi le parent. Ce n'est pas lui le parent. Donc si tu vois que tu es en train de prendre, tu exhortes. La Bible dit, il faut pas enseigner. Quand tu as fini d'enseigner, il faut exhorter. Quand tu as fini d'exhorter, et qu'il ne coûte pas, on dit de censurer. Mais les parents n'aiment pas censurer. Comme j'ai dit que tu es grande, et que tu as ton argent pour aller payer des habits qui ne me plaisent pas, je t'ai exhorté, je t'ai enseigné, je t'ai censuré, tu continues. D'accord, la censure est quoi? Tu te ramènes à l'âge que tu as. Comme tu ne sais pas discerner, tu remets ça, qui va payer tes habits à nouveau. Qui va t'apprendre à nouveau que c'est ce que je veux que tu fasses. Je n'ai pas compris la leçon, donc tu ramènes à l'état que tu as pour reprendre la leçon. On dit pas, si elle va changer, qui a des amis qui a changé? Quand il va dire, mais je vais pas que le nid est plus dangereux. Tu n'as pas corrigé ça dans le bar. Frère, écoute-moi. C'est toi-même qui aides les prédateurs sexuels. Tu aides les pervers à venir vers ton enfant. Parce que ta fille, elle est enfant, tu l'as fait sortir, elle fait ses rondons au bureau, alors qu'elle n'est pas encore femme dans la tête. Il faut la mentir et puis pouvoir abuser d'elle. Et tu dis, pourquoi mon enfant? C'est toi qui as fait ça. Tu n'as pas protégé ton enfant dans ton rôle des parents. Ne confondez pas la liberté et le libertinage. Nous, nos enfants font le libertinage. Non, frère. Écoute-moi tranquillement. On a tellement peur du regard des autres. Mais qu'est-ce que la société m'a dit? Moi, c'est pas la question que la société m'a dit. Que je vais rendre compte un jour à Dieu et ses enfants. Et déjà, je suis passé dans la voiture. Mes enfants, ils sont les dons de Dieu pour moi. Et je vais rendre compte de tous mes dons. Donc je vois mes enfants comme une bénédiction. Et que je vais rendre compte. Donc je ne m'amuse pas dans l'éducation. Pareil pour ma femme. Elle fait partie des dons. Dans la manière que l'église ne m'appartient pas. Quand ma femme ne m'appartient pas, elle appartient à Jésus-Christ. Il me l'a confiée. C'est la fille de Dieu. Il compte sur moi pour qu'elle devienne ce qu'elle doit être sur la terre. Je ne peux pas m'amuser avec ça. Pareil pour mes enfants. Toute leur destinée entre mes mains. Dieu m'a responsabilisé de leur destinée. Si je ne dirais pas que Dieu veut qu'il soit, c'est ma responsabilité. Je ne peux pas m'amuser avec. Viens rendre compte de ça. Vous jouez avec. Imaginez-vous que Marie n'avait pas éduqué correctement Jésus-Christ. Imaginez-vous que la mère de Samson et le père de Samson n'avaient pas respecté ce que Dieu a dit à Samson, sur Samson. Samson a accompli sa mission. C'est que ton enfant va devenir en Christ là. Dieu t'a confié ça. C'est toi qui transmets l'enseignement à ton enfant, qui éduque ton enfant sur le Seigneur. On est léger. Là, on va être rigoureux. Ne pouvez pas être méchant et être rigoureux. Mes enfants savent que je ne suis pas méchant, que je suis bon et les aime. Mais c'est strict et rigoureux avec eux. S'il te plaît, regarde comment corriger ce que tu as corrigé. Tu vas voir. Tout va se redresser. Change juste et tu verras. Ça va se redresser. Mais si tu ne fais pas, qui va le faire? C'est à toi que Dieu a donné le pouvoir de le faire. Que le pouvoir. Mais en même temps, comprenons en tant que parents, ce n'est pas ce que nous disons que nos enfants regardent, c'est ce que nous faisons. En tant que parent, tu dois faire attention à ce que tu fais, comment tu te comportes devant ton enfant. Tu es en train de lui apprendre ce qu'il doit faire. C'est pas ce que tu dis va retenir, c'est ce que tu fais. Ta vie parle plus que ce que tu dis. Et les enfants, ici, il vient. Est-ce que papa et maman prient ensemble? On n'a jamais prier ensemble. Est-ce que maman t'a bien lu une fois la Bible? Maman, elle ne va pas lire la Bible, papa. Il demande à des enfants là-bas. Il me donne des informations sur la maison. Il demande là-bas. Est-ce que maman gère? Et puis j'expliquais que c'est quoi? Papa, maman, moi je matin, jeudi soir. Quand je suis au courant, ils sont là pour vous parler. Est-ce que tu comprends? Frère, regardez bien. Un enfant qui voit tout son banc en train de lire
finit par demander à son papa un livre. Mais l'enfant qui voit tous ses parents devant l'écran de télévision, soit assis du matin jusqu'au soir, quand il se réveille, il est assis devant l'écran du matin. Est-ce que ses parents? Vraiment. Regarde les émissions que les enfants commencent à aimer. C'est toujours pas dans ces émissions. Regarde devant l'écran de télévision là. Novelas. C'est pas Novelas. C'est quoi? Novelas, c'est pas Novelas, c'est quoi encore? Hein? Ah, plus qu'il voit. Ah, bah, quoi encore? Non, il télé. Quand on va mettre ça, il fait quoi? Tu l'as déjà vu regarder des documentaires? Parce que toi-même, tu n'as pas de documentaire. Tu l'as vu ton enfant sur le JT. Le journal télévisé. Il vient là. Parce que toi-même, quand tu fais le livre, ça, regarde, tu zappes aussi. Quand papa aime le sport et qu'il a besoin qu'il regarde le temps de match, qu'est-ce qu'il y a à la maison? Tout le monde regarde, même maman regarde. Mais s'il n'y a jamais match, tout le monde ne regarde pas. Ça. Mon enfant, quand il parle, il crie. C'est simple. Quand tu parles, il fait quoi? Tout ça, il crie. Parce que c'est-à-dire, mon enfant, on peut s'exprimer sans. Il te voit toujours crier. Donc, lui aussi, il pense que c'est normal. Alors, il crie. Un parent qui est dans l'idée apprend à son enfant comme. Généralement, quand on est fâché au quelqu'un de son enfant, lui, on est fâché avec lui. Tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Là, on crie. Un parent qui aime partager, son enfant aime partager. Parce qu'il voit son papa donner à tout le monde, sa maman donner à tout le monde. Tu le vois. Mais depuis qu'il est enfant là, mamie, sa maman l'aime comme ça. Les gens ne viennent pas chez eux. Il a retenu ça. Est-ce que ton mari t'a dit une fois, mon papa ne faisait pas ça, donc il ne fait pas ça. Ton mari t'a dit ça. Que moi j'ai vu mon papa parler comme ça, ma devoir, pardon. Un enfant que ses parents avaient l'habitude de faire des sorties avec lui, quand il grandit, il pense à son enfant pour sortir. Mais un gars qui est assis du matin au soir à la maison, quand il grandit, ses enfants va sortir à son ici. Est-ce que je mens? Ouais, maintenant, nous, on est censé vivre dans notre nouvelle crise. Donc, il y a des choses qu'on doit corriger avec la parole de Dieu. Maintenant, je dis, faire anniversaire son enfant, c'est un péché. Anniversaire, là, quand on fait incroyable anniversaire. C'est pas forcément faire incroyable anniversaire. Tu peux marquer juste le jour de l'anniversaire de ton enfant, ou sortir bateau glacier, glace 500. Glace 500, ça va te tuer. Pour montrer à l'enfant, c'est un jour spécial. Ça fait quoi? Glace 500. Même les pâtissiers, même vous amusez, en fait, pas les gâteaux, il n'y a pas les gâteaux mi-fin. Ils payent. Même 5 000. Tu payes le petit gâteau, tu vas à la maison, un une bougie, on chante ensemble, on partage, on rit ensemble, ça marque l'enfant. Tu es obligé de faire un voyage anniversaire. Non. Mais en tout cas, tu peux construire ta relation avec ton enfant. Quand tu trouves que ça c'est gaspillage, on se construit la relation de l'enfant. On doit changer notre manière de vivre. Nous, on est censés être remplis d'amour. Mais notre propre maison, même, c'est pas qu'on est rempli d'amour. Parce qu'on ne témoigne pas de l'amour à notre maison. Frère, c'est pas esclavage. Si tu ne peux pas, pour ta femme, si tu dresses le lit après elle ne te domine pas, elle n'a pas envie. Quitte la mentalité africaine. Si la douche te ressemble, de temps en temps, tu peux laver la douche. Ça ne fait rien. C'est un acte d'amour. Tu montres à ta femme que tu l'aimes. Qu'elle n'est pas ton esclave, qu'elle n'est pas ta boniche. Quelle est ton épouse. Mais tu touches là, tu salis ça, et c'est un seul qui lave ça. Tu salis ça, c'est un seul qui lave ça. Mais si ta femme, je t'aime. Est-ce que c'est vrai? L'amour, ça, tu témoignes. Et nous, on est chrétiens, on est censé être remplis d'amour. Donc les premières personnes qui doivent se rendre compte que tu es rempli d'amour, c'est ceux qui vivent avec toi. Ta femme, tes enfants, ils doivent sentir que tu les aimes. Ils doivent vivre que tu les aimes. Avant de sortir au dehors,
Si on pose question à ta femme, ton mari t'a bien dit. Elle doit dire oui. Elle va dire c'est qu'elle ne suit pas. Je ne suis pas trop sûr. Elle doit dire ça. Elle doit dire certaine que tu l'aimes. Parce que quand elle aime, comme il disait, dans cette pensée, les preuves de ton amour, ça monte. La chose, ça veut préparer pour quelqu'un, c'est une preuve d'amour. Donc, prépare pour ta femme, même si tu vas préparer son graine, œuf, tu peux griller ta femme. Le matin, elle a couché au lit là-bas, tu vas chercher, tu fais un œuf, tu mets dans le plateau, tu mets une bouteille de jus à côté, avec du pain bien de couper dans une assiette, tu rentres, tu chantes, tu vas à ton amour, ton cœur, ça fait quoi? Ça fait rien, non? Changeons. Hein? Changeons. Femme, quand la facture vient que tu payes, tu donnes le reçu de la facture à ton mari, c'est preuve. Quand son anniversaire arrive, tu fais un anniversaire surprise à ton mari, c'est preuve. Mais avec ton argent, pas avec son argent. Quand tu regardes que ces débatteurs sont devenus vieux, tu vas et tu changes. C'est preuve. Mais ce n'est pas nous qui doivent payer. Quand il paie quelqu'un dans sa famille, tu lui dis mon mari, laisse, il y a cotisé à ta place là-bas, tu vas payer pour toi. Mais chaque jour qu'il paye pour toi, tu payes un peu pour lui. Hein? Quoi? Une femme qui est mariée, qui ne cherche pas à rien faire, elle n'accomplit pas une partie de sa mission divine qui est aidée son mari financièrement. Est-ce que j'ai adressé le gain bon? J'ai adressé un sous-chantier. Une femme qui est mariée et qui ne cherche à rien faire ne pourra pas aider son mari sur le plan financier. Or, la Bible dit qu'elle est venue aider son mari. Aider, là, c'est pas seulement sur le plan moral, sur le plan spirituel, c'est aussi sur le plan financier. Une femme qui est mariée doit faire quelque chose pour aider son mari. Écoute-moi bien. Imagine quoi? Où est-ce qu'on de ton reçu pour ton reçu? Bon, attends. La femme fait un commerce qui lui rapporte tous les faits du mois au moins 500 000. Son mari, il est payé au moins à 500 000. Donc, ils ont 1 million comme budget familial. Ils peuvent décider de vivre sur 500 000 et puis gagner 500 000. 500 000 francs par mois. Sur l'année, ça fait combien? Ça fait 3 millions. Alors, moi 6 millions. Aidez-moi, le financier. 6 millions. Avec 6 millions. S'ils ont 6 millions, ils peuvent payer. L'année qui suit, ils peuvent payer quoi? Donc, là, c'est bien sûr d'abord, ils peuvent payer un terrain. Mais quand c'est lui seul qui est payé à 500 000, est-ce qu'on peut économiser beaucoup? Tu veux n'économiser rien. Parce que les charges fixes sont sur ça. Les charges imprévues qui viennent des familles sont sur 500 000. Là. On peut économiser. On peut réaliser quoi? Non, il veut dire ça à nos femmes de cette église et aux jeunes filles de cette église. Ne vous mariez pas pour qu'un mari vous blanchisse. Ça, c'est pas bon. Hein? Mariez-vous pour devenir des femmes importantes, pour aider vos maris, pour ce que vous réalisez ensemble, pour préparer l'avenir de vos enfants. Je suis désolé, hein. Vous voyez, j'ai payé facture, tu payes facture de l'eau, tu payes facture de courant, on avance. Mais si je paye mon seul tout, quand tu ne demandes pas, il dit attends à la fin de l'année. C'est pas ça. Attends à la fin de l'année. Donc vous voyez. Donc, femme, faites quelque chose pour aider ton mari. Parce qu'il s'agit de votre vie et l'avenir de vos enfants. Qui est fâché? Qui est guéri? Amen. Est-ce que vous avez dit ton mari? La maman a besoin d'argent. Pas parce qu'il n'a pas l'argent, pas parce qu'il ne peut pas donner, mais il n'a pas. Donc tu le nais. Or, si toi-même tu as l'argent, tu peux donner ta maman au nom de ton mari. Ah mon beau, merci, vous me surpris. Merci pour moi. Sa femme a pris son argent, elle disait en son nom. Et puis lui, il est considéré là-bas. Je suis désolé.
Ça, c'est la vieille tradition qui dit qu'on marie une femme, on s'occupe d'elle, qu'on s'occupe de sa famille, on est blanchi. C'est une mauvaise tradition. Si tu es renouvelé en Christ, tu comprends que ton rôle est d'aider ton mari, et l'aider sur tous les plans. Même financièrement, tu dois aider ton mari. Alors si tu ne fais rien, tu dois tout faire pour que tu sois financièrement rentable. Ça, c'est le conseiller que je viens de préparer. J'ai réglé le problème de tout. Le monsieur est fâché contre sa femme et de nouvelle humeur. Pourquoi? Parce que simplement, qu'il se rend compte que boîte d'allumettes, c'est lui. Sel, c'est lui. Piment, c'est lui. Aigu, c'est lui. Il y a un qui m'a dit exactement, tout ça ne va pas dire parce que, est-ce que je ne vois pas? Mais souvent, je suis le télévision, ma femme est inutile dans ma vie. Elle est inutile dans ma vie. Pourquoi tu dis ça? Tu ne vois pas, école des enfants, cahier, bible, tout, c'est moi. Elle-même dans sa famille, c'est quelque chose, c'est moi. Elle-même faut à haut en bas, c'est moi. Tout, c'est moi. Elle veut t'abaisser à quoi? Il ne comprend rien. Donc quand il rentre des fois comme ça, tu le nerves. Ton bonjour même, ça l'énerve, ça l'irrite. Tout ce que tu fais, tu l'irrites. Parce qu'il a l'impression que tu es là pour lui créer que des problèmes. Ne dois pas cette pression à ton mari, que tu as l'impression qu'il a marié une femme à problème, qui ne lui apporte rien. Vous-même les femmes, quand ton mari fait rien, tu fais tout, ça fait quoi? Hein? Donc, mais si ça va pas. Ça t'énerve, ça m'énerve aussi. Tu dis, mais quand il rate, t'es plus, on dit, mon chéri, rate est fini. C'est est fini. Rien est fini. Et toi, tu dis, et puis quoi encore? Elle peut te dire, non, tu te dis, attends, toi, tu fais encore aussi. Ça chauffe, hein? Quand tu réfléchis par la droite, surtout à la rentrée comme ça. Vous avez à la rentrée, les parents, les garçons, à la notion nerveux. Ouch! Il dit, papa, tu peux trouver d'être nerveux. Tu sais pourquoi? Là, c'est quelqu'un qui tombe pas. C'est quelqu'un qui ne tombe pas. Après, septembre, on devient plus relax. Novembre! Tous les parents sont en colère dans la maison. Vous pouvez aller, ça crie de tous les côtés. Mais quand il cache de sa tête, cheveux des femmes, failles des femmes, habits des femmes, ou enfants. Imaginez-vous les gens comme nous qui ont monté des filles. Ça sort là ici. Donc on dit, un petit gars qui pète. Or si tu sais que madame fait un peu, tu fais un peu. Donc quand tu as des calculs, tu dis, ah maintenant, voici ce qu'on peut faire. Et puis elle est complète. Vous souriez dans la maison. Mais quand tu as fait un peu, puis toi tu peux laver l'autre un peu qui reste. Tu ne peux pas sourire quelqu'un dans la maison. Comment il manque? Mais comme toi, il sait que tu es uni à Christ, tu n'es pas une femme comme ça. Moi, je parle des femmes du monde là. Donc toi, il sait que tu es une femme consciencieuse, une femme qui est utile à son mari. Tu restes ton mari, parce que ta femme, la femme, bonne femme, une excellente femme, elle contribue à l'établissement du foyer. Non, mais dis ça. Genre, est-ce qu'il va me dire non? Ah, elle va marier. Est-ce qu'il va dire non? Voilà. Moi, c'est une femme convertie, unie à Christ. Donc, avec Christ, vous faites de bonnes choses. C'est ça. Alors, retiens ceci. Tu devras vivre toute ta vie chrétienne en étant toujours en accord avec le Christ. En faisant toujours ce que le Christ veut. Parce qu'il vit en toi. N'oublie pas ça. Dans tous les domaines de ta vie, sois toujours en accord avec lui pour agir. Il vit en toi. Ne te comprends pas comme un célibataire. Tu es marié au Christ. Même si tu ne vois pas la bague là, c'est là quoi. Tu as conseillé ça. Hein? Quand un païen te provoque, réagis comme le Christ devait.
Parce que tu es uni au. Quand tu n'as pas l'argent, sois calme comme le Christ est calme quand il n'a pas l'argent. Ne deviens pas nerveux dans la maison. Quand tu as des problèmes, tu as des tempêtes dans ta vie, rappelle-toi que le Christ, lorsqu'il y a la tempête, il était comment? Donc que n'importe tes difficultés soient sereines et imperturbables, sois serein et imperturbable, sois patient. Supporte patiemment un gars comme Pierre, qui est fougueux. Supporte patiemment un gars comme Jacques, qui est la loi, et puis il doit changer. Le Christ, comment il se comporte avec les prostituées? On ne peut pas comme envers les prostituées, envers les païens. Parce que tu es uni au Christ. Et que quelqu'un te regarde et qui te demande, es-tu le Christ? Et puis tu vas lui répondre, non, je suis juste le témoin du Christ que je porte en moi. Que Dieu nous bénisse. Bon, j'ai parlé beaucoup, mais est-ce qu'il te concernait toi, que tu as entendu, et tu sais que c'est toi que tu devais parler? Quand ça commence à parler de ce Saint-Esprit. Si tu as fait comprendre que tu ne vis pas toujours consciemment dans ton union avec Christ, parle avec lui maintenant. Là où tu ne marches pas dans ton union avec Christ, parle à Christ, parle avec lui maintenant. Parle avec lui maintenant. Avec le Christ. Reconnais là où tu n'as pas marché en union avec lui, tu n'as pas vécu en union avec lui. Là où tu n'as pas cherché à t'enraciner profondément en lui. À être profond en lui. Profondément fixé en lui. Là où tu n'as pas construit ta vie sur lui. Là où tu n'as pas construit ta vie sur lui. Là où tu n'es pas resté fermement attaché à la foi qui t'a été enseignée. Là où tu as laissé Adam te tromper, t'égarer avec la philosophie et les raisonnements. Là où au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Et tu vas prier avec moi. La première sujet de prière qu'on va prier, c'est qu'on va prier. Dire au Seigneur de nous aider à être conscient, à prendre conscience de notre union avec lui. Qu'il nous aide à prendre conscience de notre union avec lui. Ensemble, prions. Prie, bien-aimé. Dis au Saint-Esprit de t'aider à prendre conscience, à réaliser que tu es uni à Christ. Que tu es dans le Christ, que le Christ est en toi. Que tu as été placé dans le Christ par Dieu le Père. Et que le Christ est placé en toi par Dieu le Père.
Qu'il y ait une harmonie en toi, le Christ, une union indissociable en toi, le Christ. Par ta foi en lui, tu as été uni. Et la présence de cet esprit en toi est la preuve de cette union. Parce que tu as cru que Jésus est le Fils de Dieu. Toi et Christ, vous êtes venus un. Alors dis au Seigneur, je veux prendre conscience de cette union. Aide-moi à réaliser que je suis spirituellement uni à Christ. Que mon esprit et l'esprit de Dieu sont un, sont mélangés. Car l'esprit de Dieu vit dans ton esprit. Parle à Dieu. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à parvenir à cette connaissance révélationnelle de mon union avec Christ. Que je sois conscient que je suis uni à Christ. Que je me rende pleinement compte que je suis uni à Christ. Dis au Saint-Esprit de t'aider à prendre conscience, à réaliser ton union avec le Seigneur, que tu es uni à Christ, de par ta nouvelle naissance, de par ta foi, de par ta reconnaissance de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Tu es uni à lui. Que le Seigneur t'aide à être pleinement conscient de cette relation entre toi et Christ, de ce mariage entre toi et Christ, de cette union entre toi et Christ, que le Seigneur t'aide à être conscient de cette union. Que tu es en Christ, que tu as été placé en Christ, que le Saint-Esprit t'aide à prendre conscience que tu as été placé en Christ, que tu es uni à Christ, que le Père t'a uni à Christ, que le Père t'a placé en Christ, que tu es placé en Christ, que tu prennes conscience de cette union, que le Saint-Esprit t'aide. Alléluia. Tu vas prier le deuxième sujet. Tu vas dire au Seigneur, maintenant que je suis conscient de mon union avec toi, aide-moi à vivre chaque jour dans cette conscience de mon union avec toi. Aide-moi, Seigneur, à vivre chaque jour dans la conscience de mon union avec toi. Prie. Que tu vives en étant conscient que tu es uni à Christ. Que tu vives en étant conscient que tu es en Christ, que tu es placé en Christ. Afin que tu vives la vie que Dieu attend de toi. La vie de sanctification, de justice, d'amour, de paix, etc. Dis au Seigneur, je veux prendre conscience, je veux vivre dans cette conscience que je suis uni à toi. Que j'ai été placé en toi. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à prendre conscience que Christ est en moi et que je suis en lui. Je veux vivre dans cette conscience. Je veux vivre dans cette conscience que je porte le Christ en moi. Partout où je suis, devant n'importe quelle circonstance, Seigneur, que le Saint-Esprit me rende conscient que le Christ vit en moi, afin que je puisse l'honorer. Aide-moi, Frère, à vivre dans cette conscience que le Christ vit en moi. En tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, que je prenne conscience que le Christ vit en moi, que je suis en Christ et que je vive conformément à cette notion, que je suis en Christ et que je vive comme il faut. Je prie que tu m'aides à vivre dans cette conscience de mon union avec Christ, à vivre dans cette conscience de mon union avec Christ. Aide-moi à vivre dans la conscience de mon union avec Christ, de mon union avec Christ. Oh Père, aide-moi que par l'Esprit de Dieu, j'ai pleinement conscience de mon union avec Christ et que je vive dans cette conscience de mon union avec Christ chaque jour, à chaque temps, à chaque circonstance, dans n'importe quelle situation. Merci. Alléluia. Que Dieu soit loué. Va et honore le Christ qui est en toi et honore le Christ qui est en l'autre. Que Dieu nous bénisse.